Cet autre face-à-face entre ces représentants du pouvoir de Conakry et la presse a duré environ 1 heure. Pendant cet exercice oratoire, le porte-parole du gouvernement et celui du CNRD ont survolé le dernier développement de l'actualité en Guinée. La disparition des activistes de la société civile et la plainte de leurs épouses contre notamment le président de la transition étaient les sujets phares. Le fait de porter plainte, c'est légitime. Mais le fait d'assimiler ça, qu'ils sont arrêtés, mis dans un camp de concentration, torturés, ça c'est des allégations mensongères qui ne reposent sur rien. Et j'espère que les juges de notre pays vont vérifier tout ça et voir quelles sont les démarches judiciaires à enclencher parce qu'il n'est pas hors la loi. La justice guinéenne est à l'écoute et les démarches sont entreprises pour faire en sorte, s'ils sont dans les mains de quelqu'un ou d'une institution ou d'une organisation, qu'ils soient retrouvés. Il faudrait que nous soyons, comme le ministre l'a dit dans sa communication tout à l'heure, être extrêmement vigilants. Savoir que les enjeux, souvent, on veut nous les imposer. Il faut que nous puissions être assez regardants par rapport à ce qui se passe autour de nous. Refusons l'intoxication. C'est l'intoxication qui a pourri la vie à beaucoup de personnes à travers le temps. Et ça n'a pas permis, effectivement, de poser des vraies actions pour certains pays. Et nous ne voulons pas que la Guinée soit dans cette catégorie-là. Ces propos sont catégoriquement rejetés par cet acteur de la société civile. Pour lui, les déclarations du procureur relayées par le ministre Ousmane Gawal Diallo suscitent l'angoisse au niveau des familles et proches des concernés. Fonike Mengue et Bilo en ont des figures par rapport à la lutte citoyenne. Donc pour eux, leur arrestation allait venir peut-être freiner un peu nos démarches par rapport à ce que nous sommes en train de mettre en place. Mais j'oublie une chose. L'arrestation des Fonike, l'arrestation de Bilouba n'a rien à voir avec ce que nous on a entamé, parce que nous irons jusqu'au bout. Les épouses des deux activistes de la société civile issus du FNDC reprochent au pouvoir de Conakry, entre autres, les faits présumés d'enlèvement et de séquestration. Depuis leur disparition, des appels à la libération de Fonike Mengue et de Bilouba n'ont pas cessé. Les deux représentants du pouvoir de Conakry sont restés évasifs sur la fin de la transition, prévue théoriquement le 31 décembre 2024, selon un compromis dynamique signé entre la Guinée et la CEDEAO.